Dans cette vidéo, on va mettre en lien le processus alchimique avec notre vie. Commençons par l'incarcération. L'alchimie n'est pas la transformation des métaux, mais la transmutation de l'être. C'est passer de l'amélioration ou la décoration de sa prison à la sortie définitive de la cellule. On est tous nés plombés, englués dans une matière qui a consommé toute notre lumière intérieure. La première étape, c'est la confusion, assimilée au plomb. Tout commence par la confusion. C'est le chaos originel. C'est par exemple la colère subite qui brise le corps de l'intérieur. C'est le tohu vabohu de la Genèse dans la Torah ou la Bible, ou les ténèbres qui précèdent la création. Dans le Coran, c'est l'état d'insouciance, Rafla, où l'homme oublie sa nature divine. De cette confusion, on va parler maintenant de perfusion et de fusion. Pour supporter notre confusion ou notre prison, on en décore les murs. Et c'est là la perfusion. On s'attache à des addictions, à des croyances, pour ne pas voir le vide, pour tenter d'échapper à cette confusion. Cette étape est assimilée à l'éteint. Et puis vient la fusion, l'hyperactivité où l'on se perd dans le faire. C'est le moment où l'on a toujours besoin de faire quelque chose. C'est par exemple croire que l'on va mourir socialement si l'on manque sa séance à la salle. Et on est, ou on a été, tous sans exception, dans cette situation de la confusion à la perfusion que l'on fusionne justement et qui nous fait tourner en rond. L'étape suivante, et c'est là que ça devient intéressant, c'est la diffusion, symbolisée par le mercure. C'est l'étape la plus critique. Le mercure, c'est la mer qui nous cure. Il ne s'agit plus de faire, mais de défaire. Faire le vide pour que la lumière puisse à nouveau entrer. Par exemple, c'est cet épuisement total qui nous force à regarder enfin la beauté d'un paysage qu'on ignorait depuis 10 ans. Dans la Bible, c'est le désert de l'Exode. Dans le Coran, c'est la retraite du prophète dans la grotte. C'est le mourir à soi-même pour renaître. S'ensuit alors l'étape de l'infusion, assimilée au cuivre. C'est l'intériorité. Ce n'est plus nous qui cherchons la solution, mais c'est elle qui entre en nous. On ne regarde plus, on voit, on n'écoute plus, on entend. C'est par exemple celui qui s'écroule de fatigue et qui, pour la première fois, sent l'odeur d'une fleur qu'il croisait chaque jour sans la voir. Le cuivre est le métal de Vénus. Il harmonise le haut et le bas. C'est l'accueil de la Shekinah dans le judaïsme, ou la présence divine, ou de la Sakina, la sérénité profonde dans le Coran. À ce stade, on peut parler de profusion et de lumière, assimilée à l'argent et à l'or. L'argent, c'est la diffusion, ou l'art de donner aux gens. Et enfin, l'or, ou la profusion. On n'est plus dans l'avoir, mais dans l'être pur. Dehors, libéré des métaux lourds. L'exemple concret, c'est l'amour inconditionnel des expériences de mort imminente, où la lumière est si dense que le monde matériel semble n'être qu'une ombre. En hébreu, or signifie principalement lumière. Devenir l'or, c'est retrouver l'image de Dieu scellée en nous. Pour conclure, on peut dire que l'alchimiste ne cherche pas à posséder l'or, il cherche à devenir lumière. Arrête de chercher comment faire, apprends surtout à te défaire, car marcher droit, c'est forcément atteindre la sortie.